Tony Buzan, le psychologue britannique qui a inventé la lecture rapide et le mind mapping, mentionne une statistique extraordinaire dans son livre. Il dit que la vision périphérique, soit 99% de notre champ de vision, n'est jamais exploité en lecture traditionnelle. Partant de ça, on peut se dire que c'est parce que le cerveau n'est tout simplement pas capable de mobiliser cette zone. Faites l'exercice chez vous, si vous regardez mon visage là maintenant, c'est difficile pour vous que de lire ce qu'il y a écrit ailleurs sur votre écran. Mais si on arrêtait de penser que la vision périphérique est impossible à maîtriser et utiliser pendant notre lecture, on est au moins d'accord sur un point. Si l'on savait utiliser cette partie de notre vue, on lirait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je vous partage donc ma méthode étape par étape pour développer cette compétence clé pour passer un vrai cap en lecture rapide. Mais d'abord, voyons en quoi consiste la vision périphérique. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que cette technique, vous la maîtrisez déjà. Allons même plus loin, vous l'utilisez sans le savoir des milliers de fois chaque jour. Quand vous êtes en train de conduire sur l'autoroute et que vous reconnaissez les panneaux sans même avoir besoin de fixer votre regard dessus, par exemple. Quand votre collègue de bureau tourne sa tête vers vous pour commencer à vous parler alors que vous regardez votre ordinateur. D'un point de vue cognitif, la vision périphérique livre jusqu'à 100 images par seconde à notre cerveau. Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, la vision dite fovéale, la vision centrale, c'est-à-dire celle que votre regard crée en se posant sur un objet précis, elle n'en donne que 4 images par seconde. C'est 25 fois moins. Mais si elle est autant pétrie de qualité, cette vision périphérique a aussi ses défauts. Vous remarquerez assez facilement qu'elle donne une image très floue. Votre vision est la plus nette là où votre regard se pose et cette netteté décroît à mesure que vous vous écartez de ce point central. En plus de ne pas être très nette, elle a tendance à comprimer, voire même déformer les objets. Et donc, on va le voir, ça va être un des obstacles que l'on va s'entraîner à dépasser pour lire plus rapidement. Mais présenté comme ça, on se dit que maîtriser sa vision périphérique, en fait, c'est une tâche super dure qui est réservée aux pilotes de chasse ou aux pilotes de Formule 1. En fait, pas du tout. Comme j'avais pu vous le dire pour la subvocalisation et même de manière plus générale en lecture rapide, c'est une chose que vous savez faire, c'est simplement que vous faites autrement depuis très longtemps et que vous avez tout simplement perdu l'habitude de l'utiliser. Donc, si vous êtes débutant ou que vous faites déjà un peu de lecture rapide, croyez-moi, vous allez vraiment pouvoir vous améliorer en regardant cette vidéo. Comme le dit Tony Buzan d'ailleurs, le cerveau est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Donc maintenant qu'on a cette base, passons aux 3 étapes pour développer notre vision périphérique en lecture rapide. Cette méthode est pour moi une méthode d'introduction et vous allez voir plus tard dans la vidéo que je vais vous partager d'autres exercices qui permettront de travailler plus en profondeur cette technique de lecture rapide. D'abord, la première étape, c'est de prendre un livre et de l'ouvrir à une page que vous ne connaissez pas. J'insiste sur ce point, à chacun de vos entraînements, utilisez une nouvelle page que vous n'avez jamais lue. Sinon, le problème, c'est que vous allez mémoriser inconsciemment les mots que l'on va essayer justement de percevoir grâce à notre vision périphérique et ça va tout simplement biaiser l'exercice. La deuxième étape consiste à placer votre regard sur le début de votre page en haut à gauche. Si vous lisez en arabe, ce sera en haut à droite, naturellement. Et tout en maintenant votre regard fixé sur ce premier mot, vous allez essayer, en mobilisant votre vision périphérique et uniquement votre vision périphérique, de lister dans votre tête ou sur un papier à côté les mots les plus proches que vous voyez. Enfin, avec la troisième étape, on va surtout vouloir chercher à complexifier la logique des 2 étapes précédentes pour pousser notre vision périphérique dans ses retranchements. Ici, je vous partage donc plusieurs idées. D'abord, un premier point pour complexifier, c'est de vous placer non pas en haut à gauche de la page, mais plutôt dans la partie centrale d'une page. En faisant cela, on va pouvoir jouer sur l'ensemble de votre vision périphérique, là où avant on ne se concentrait que sur la partie du bas et à droite. Et justement, comme vous l'avez compris, plus on va pouvoir travailler à 360 degrés le fonctionnement de votre vision périphérique, plus elle sera utile en lecture rapide. La deuxième manière de complexifier l'exercice, c'est naturellement d'aller chercher encore plus loin les mots répartis sur la page. Si en commençant votre entraînement, vous ne parviendrez à trouver que les mots sur les lignes en dessous de là où votre regard se situe, vous remarquerez que progressivement, avec un peu de temps, vous arriverez à aller de plus en plus loin. Et ça tombe bien, c'est précisément ce qu'on va vouloir faire. D'ailleurs, vous vous en rendrez compte en essayant, mais ces exercices peuvent être assez rapidement fatigants pour votre vue et pour votre esprit. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses pour que ce soit plus digeste. Quand je dis digeste, j'insiste aussi sur la dimension de productivité que vous devez avoir pendant que vous vous entraînez. L'avantage de la lecture rapide, c'est que ça n'a pas besoin de beaucoup de temps pour s'apprendre. Mais par contre, il faut que vos sessions d'entraînement soient vraiment efficaces, donc n'hésitez pas, dès que vous sentez un petit peu de fatigue, à faire des pauses pour être de plus en plus productif avec le temps. Et de toute façon, comme on l'avait vu, Tony Buzan nous avait bien prévenu, la lecture rapide, c'est un sport. Et un sport, ça implique aussi de la régularité dans les entraînements. Pour la vision périphérique, dans mon cas, j'aimais essayer de m'y exercer environ 5 à 10 minutes par session de lecture, mais le faire surtout à chaque session de lecture.
lecture. Bref, maintenant que vous savez comment vous améliorer sur votre vision périphérique, il est fondamental que de comprendre comment on va l'utiliser en lecture rapide. Et vous allez voir, ça a des champs d'application extrêmement larges. C'est vraiment pas si évident. On remarque d'ailleurs assez rapidement quand on fait cet exercice. Certes, on se rend compte qu'on peut utiliser cette partie de notre vue que finalement 99% des lecteurs n'utilisent jamais, mais d'un autre côté, on ne parvient qu'à en tirer des mots et ça demande un certain temps pour parvenir à les percevoir. Et la vision périphérique, si elle fait partie à mes yeux d'une technique de lecture rapide à part entière, comme l'écrémage, le repérage ou la lecture guidée, elle a un champ d'application qui lui est vraiment bien spécifique. La vision périphérique en lecture rapide va nous aider sur deux points. D'abord, elle va nous permettre de booster notre lecture guidée. Grâce à cet élargissement de notre champ de vision, on va justement pouvoir passer à ce que j'appelle la lecture guidée croisée. En fait, en pratique, la lecture guidée dont je vous ai parlé, moi, consiste à placez votre regard sur votre guide, donc vos doigts ou un stylo, et d'accélérer la vitesse de ce guide pour augmenter votre vitesse de lecture et vous empêcher, ce faisant, de subvocaliser. Et une fois que ça c'est maîtrisé de votre côté, on va pouvoir passer à l'autre niveau de cette technique et c'est précisément là où on va avoir vraiment besoin de la vision périphérique. Donc l'idée c'est qu'au lieu de faire passer notre guide ligne par ligne, on va commencer à croiser les lignes. Je vous montre un exemple sans vous spoiler la vidéo que je ferai sur cette technique spécifique qui sortira dans quelques semaines. Personnellement, quand j'ai compris la marge de progression potentielle que représentait à la fois la meilleure utilisation de la vision périphérique et le fait de faire une lecture guidée croisée, j'étais vraiment content parce que je savais qu'il existait encore de nouveaux et de nombreux moyens de progresser en lecture rapide. Et pour vous assurer que vous maîtrisez bien les bases pour passer à ces techniques un peu plus avancées, je vous recommande vraiment ma vidéo sur les 6 exercices de lecture rapide parce qu'en fait je vais vous y présenter les principaux moyens pour s'entraîner dès maintenant, que vous soyez débutant ou que vous pratiquez déjà cette magnifique discipline. Mais comme je vous l'avais dit, passons maintenant à deux autres pratiques qui peuvent vous permettre de mieux utiliser votre vision périphérique sur deux points bien spécifiques. Ces deux exercices viennent de ma pratique personnelle et pour certains, je les utilise encore pour m'entraîner. Une première idée consiste à se placer sur la marge d'une ligne et d'essayer de la lire en fixant notre regard, votre regard, juste avant le début d'une ligne. Bon, par contre, vous allez vous en rendre compte, en fonction du livre que vous allez choisir, on va avoir deux rendus très différents et donc de plus en plus difficiles. En fait, on le voit par exemple avec le livre Finances publiques que je vous ai montré, c'est des pages qui sont écrites extrêmement petites. Il va y avoir énormément de mots par ligne et c'est là la grande difficulté, c'est que la taille de police va impliquer le nombre de mots qu'on va trouver par ligne. Plus la taille de police est plus petite, plus nécessairement on aura plus de mots sur les lignes. Et c'est là le problème, c'est que vous allez devoir choisir des livres qui, pour commencer, seront potentiellement plus faciles. On voit tout de suite notamment la différence avec l'autre livre que je vous ai présenté, qui est le temps des prédateurs de François Heisbourg, dont on se rend compte qu'en fait on a une moyenne d'environ 8 mots par ligne, là où sur l'autre on est plus sur 12-13, donc on passe presque du simple au double finalement. Et donc choisissez bien ces livres-là et c'est ça qui vous permettra progressivement d'aller de plus en plus sur de la complexité et donc de faire progresser votre vision périphérique. Pour commencer donc, on va essayer de réduire cette largeur au maximum et pour le faire, ce que je trouve assez intelligent, c'est de le faire sur votre smartphone. Ça vous permettra de le faire à plusieurs moments dans votre journée et surtout, vous pouvez le faire quand vous lisez un article de journal ou sur un post Facebook. De mon expérience, j'ai trouvé ça assez marrant de pouvoir se challenger plusieurs fois dans la journée et je trouve que ça rend l'entraînement beaucoup plus dilué et potentiellement plus régulier dans le temps. Et comme je vous le répète tout le temps, la régularité en lecture rapide, il n'y a pas plus important. Ensuite, pour ceux qui ont envie de s'entraîner sur la rapidité à laquelle vous voulez percevoir ces mots, un deuxième exercice consisterait à faire des sauts de regard tous les 5 à 10 secondes à des endroits aléatoires sur 2 pages. À chaque fois, votre objectif est de trouver un maximum de mots-clés sur ces laps de temps assez courts et on va justement vouloir jouer sur la vitesse de ces sauts pour augmenter la difficulté. Donc, dans ces exercices pratiques, comme souvent en lecture rapide d'ailleurs, quand vous commencez à vous entraîner sur une technique bien spécifique, c'est vraiment fondamental que de comprendre quels sont les sous-problèmes que vous voulez aborder. Sur les deux exercices dont je viens de vous parler, vous allez voir, c'est éclairant. C'est vraiment deux sous-problèmes bien différents. Dans le premier, c'est la qualité ou la justesse des mots que vous allez réussir à percevoir sans vraiment regarder le temps que vous allez mettre à les trouver. Dans le second, par contre, en faisant sauter votre regard de plus en plus vite, on va certes vouloir que vous trouviez les bons mots, naturellement, mais en insistant davantage sur la rapidité à laquelle vous parviendrez à les attraper. Pendant vos sessions de lecture, quand vous décidez de vous entraîner à la lecture rapide, ayez vraiment toujours dans un coin de votre esprit cette logique qui consiste à savoir ce que vous voulez améliorer bien spécifiquement. Les techniques, comme ici la vision périphérique ou encore l'écrémage, le repérage, sont des moyens, mais la justesse des mots-clés, la rapidité à laquelle vous allez les trouver ou encore votre niveau de compréhension générale de ce que vous lisez, tout ça sont les vrais objectifs que l'on veut vraiment améliorer. J'espère en tout cas vous aider à le faire grâce à ces vidéos et je vous souhaite comme d'habitude de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.